Que vous faut-il de plus pour croire? Il y a tellement de raisons que les gens avancent quand on leur parle de Dieu. Hein? Et on a l'impression qu'il leur faut toujours quelque chose de plus pour qu'ils puissent commencer à croire en Dieu. Hein? Et souvent, ce sont des excuses qui sont apportées parce que les gens ne veulent pas forcément abonder. Et pourtant, il y a tellement de raisons de croire en Dieu. Tellement de raisons qui démontrent que la foi est suffisante pour accéder à Dieu et que c'est simple de croire en Dieu. Amen? Et c'est tellement bon de s'engager à ses côtés, de s'engager à suivre Jésus. Et justement, on va voir ce soir, au travers d'un texte, les échanges que Jésus va avoir avec ses concitoyens et les textes bibliques qui vont nous amener à la réflexion sur notre manière d'aborder Dieu. Et pour cela, je vous invite à ouvrir la Bible dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, versets 22 à 42. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 22. J'espère que vous avez vos Bibles ce soir. J'entends les pages qui se tournent. Jean, chapitre 10, verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit: « Je vous ai fait voir plusieurs œuvres bonnes venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent: « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit: « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle appelait Dieu ceux à qui la parole a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, ne peut se mentir elle-même, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Là-dessus, ils cherchaient encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient: « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Amen. Amen. Alors on connaît bien ce chapitre pour la première partie qui parle des brebis, du bon berger. Et Jésus qui dit: « Je suis le berger. » Mais on connaît moins cette partie-là où les Juifs vont quelque part lui chercher quelques moises, hein, comme on pourrait dire, quelques coups dans la tête. Et ils vont dire dans un premier temps: « Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Que vous faut-il de plus pour croire? Vous faut-il de plus qu'ils vous le disent franchement, dans un nuage, qu'ils vous disent d'une manière claire: « Je suis le Fils de Dieu » ? Est-ce que vous avez besoin de cela ce soir? Jésus va leur répondre qu'il a déjà répondu à cette question. Il va leur dire: « Mais je vous l'ai déjà dit. » Et on peut voir dans Jean chapitre 4 et Jean chapitre 8 les deux mentions où il va le dire avant cet épisode-là. Il va le dire à la femme samaritaine, qui va dire: « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit: « Je le suis, moi qui te parle. » Et puis dans Jean 8, il va le dire d'une manière franche, justement à ces mêmes Juifs, à ces mêmes docteurs de la loi, à ces mêmes personnes qui viennent lui chercher querelle. Il va dire: « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui.
les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Entre parenthèses, à chaque fois qu'ils sont prêts à lapider Jésus, ça se trouve où? Au cœur du temple. En tout cas, dans l'enceinte du temple. Ils sont prêts à commettre des crimes au milieu du temple de Dieu. Pourquoi lui posent-ils cette question alors qu'ils savent très bien que Jésus leur a dit qu'il était le Fils de Dieu? Sont-ils amnésiques? Non, non. Ils sont là pour le provoquer et pour ouvrir une occasion de l'accuser, de le lapider. Ce qu'ils veulent, c'est plus de Jésus. Hein? De quelle manière abordez-vous Jésus? Est-ce que vous venez toujours pour le provoquer? Mais si c'est pour le provoquer, en tout cas ceux qui viennent pour provoquer, quelque part les chrétiens, ceux qui portent le nom de Jésus, ceux qui ont cette affection de Jésus, et bien tombent à leur propre piège. Parce que toutes les fois où l'on vient provoquer Jésus, nous nous trouvons la bouche fermée. Et Jésus a su toujours leur donner une réponse qui leur a fermé la bouche. Ceux qui cherchent à enfouir le nom de Jésus et ceux qui les portent dans leur cœur doivent se ranger à la sagesse de Gamaliel. Gamaliel était l'un de ces grands docteurs de la loi qui faisait partie aussi de ceux qui venaient questionner et puis en même temps il regardait un petit peu qui était Jésus. Et lorsqu'il y avait une discussion pour justement chercher à faire mourir bien ceux qui portaient le nom de Jésus dans Actes 5, il va dire un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Théodas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes, il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Quel sage conseil. Et ce qui est fort, c'est que le conseil qu'il prodigue, de dire, eh bien, on va voir ce qui va se passer, sur l'exemple des deux, est fort. Pourquoi? Parce que le leader des apôtres, il est déjà mort, il est ressuscité. Amen. Et ça a continué quand même, bien qu'il soit mort et ressuscité. Alléluia. Et l'œuvre, et ça fait maintenant, on peut conclure aujourd'hui qu'après 2000 ans d'histoire, on n'entend plus parler de Théodas, on n'entend plus parler de Judas le Galiléen, mais on entend encore parler de Jésus. Alléluia. C'est sur lui qu'on a fixé notre calendrier. Et c'est de lui dont on parle régulièrement, dont on fait le sujet de films, d'enquêtes, de livres nombreux. On en fait de l'argent sur le dos de Jésus, hein, quelque part. Et on en parle encore aujourd'hui. L'œuvre n'est pas détruite. Ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Jésus vous dit ce soir qu'il existe. Qu'il existe. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, car il n'est pas limité. Il est plein de ressources. Et il est capable de mettre dans votre entourage des personnes qui vont parler de lui. De mettre des rencontres fortuites. On pourrait dire que c'est le hasard. Mais c'est Dieu qui conduit les choses. Il va mettre dans votre cœur la pensée de l'éternité. Pour commencer à avoir cette quête. Quel est le sens de ma vie? Où vais-je? Qu'est-ce qui vient après la mort? Il peut vous amener à une réunion évangélique comme ce soir. Tout ça pour vous dire, je suis, j'existe de toute éternité. Alléluia, j'existe. Peut-être vous faut-il autre chose. Peut-être que vous dites, oui, d'accord, j'accepte qu'il existe. Ok. Mais bon, pour moi, il faudrait qu'il soit un peu moins Dieu. C'est pas quelque chose de plus qu'il me faudrait pour croire. C'est quelque chose de moins. Il faudrait qu'il soit un peu moins Dieu quand même. Un peu moins fils de Dieu. Et quelque part, c'est ce que les Juifs vont lui dire. Au verset 33,
ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Alors ils voulaient que Jésus leur dise franchement qu'il était le Fils de Dieu, et une fois qu'il le dit, ils disent « Ah, tu blasphèmes. » Ah là là. Terrible le cœur des hommes. Premièrement, eh bien oui, il est le Fils de Dieu. Mais il a été autant 100% Dieu que 100% homme. Alors ça, c'est une conception complètement difficile à croire. Mais justement, ça fait appel à la foi pour le croire. Mais il a été 100% homme. La Bible nous dit qu'il a souffert toutes choses comme nous, qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais qu'il n'a point cédé à la tentation, au péché. Hébreux 4,15. Et puis, s'il avait été totalement un être humain, et pas du tout Dieu, à quoi nous servirait Jésus? Est-ce qu'un homme peut sauver un autre homme de la mort? Ne faut-il pas qu'il soit plus? Ne faut-il pas que ce soit quelqu'un qui ait pu triompher de ce qui nous rend esclaves? C'est vrai que l'humanisme est prôné depuis quelque temps déjà, mais c'est une idéologie limitée parce que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous sommes sujets de tellement de choses et non pas contrôleurs des choses. Nous sommes sujets du temps, sujets de la mort, sujets de la maladie et tant de choses. Comment pouvons-nous croire seulement dans l'homme? Nous serons toujours déçus. Et ce n'est pas une prétention de la part de Jésus de dire qu'il était le Fils de Dieu, et c'est ce qu'il va leur expliquer, c'est ce qu'il va démontrer à ses détracteurs. Eux aussi peuvent s'appeler Fils de Dieu, Fils du Très-Haut, parce que Dieu leur a permis. C'est dans le psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Oui, parce qu'il y a une manière de se dire, je suis le Fils de Dieu. La relation filiale d'un père à son fils appelle à l'obéissance et à l'humilité. Et non pas à l'orgueil et à la prétention de croire que nous contrôlons toutes choses. Et c'est ce que Jésus a démontré sur terre. Lui, le vrai Fils de Dieu, le seul, le bien-aimé dont le Père a témoigné au moment de son baptême. Il va rendre cette obéissance et cette humilité en venant sur cette terre. Alors ayons un peu d'humilité ce soir en voyant notre nature limitée. Et disons, non pas comme les Juifs, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu, mais nous croyons en toi ce soir. Parce que toi, Dieu, tu t'es fait homme. Amen. Toi, Dieu, tu t'es fait homme. Fils de Dieu, tu t'es fait homme. Quelle grandeur que ce Dieu qui vient jusqu'à nous pour nous sortir de notre esclavage. Alors peut-être qu'il faut autre chose, que ce n'est pas encore suffisant cette explication. Peut-être qu'il faut qu'il soit saisissable, adaptable, personnalisable, ce Jésus. Le verset 39 nous dit là-dessus, ils cherchaient encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Eh oui, le temps n'était pas venu. Et Jésus n'était pas saisissable. Que ce soit dans les paroles, parce qu'il parlait souvent en parabole, parce que justement ce genre de personnes qui voulaient aborder Dieu d'une mauvaise manière, en jugeant, en étant au-dessus de Jésus, en voulant être au-dessus de Jésus, eh bien leur cœur s'endurcissait et les paroles, ils ne pouvaient les comprendre. Eux qui étaient si intelligents. Et ils cherchaient à le saisir. Et bien souvent, les gens aujourd'hui, lorsqu'on leur parle de Dieu, peuvent nous répondre, mais ah oui, mais moi j'ai ma manière de prier. Moi j'ai ma manière de concevoir le divin, l'être suprême. Moi je l'appellerai pas Dieu quand même, je l'appellerai pas. Non, Jésus c'est trop personnifié, non. Non, moi je prends un petit peu
du bouddhisme. Vous voyez, la philosophie bouddhiste, c'est sympathique, c'est intéressant, il y a de bonnes choses à prendre. Et puis en même temps, il y a une rigueur chez les témoins de Jéhovah qui est intéressante aussi. Alors voilà, et puis je constitue un peu ma foi comme ça. Le syncrétisme. On voudrait adapter Dieu à l'état de notre cœur. Le faire rentrer dans notre cœur, qu'il s'adapte à nos conditions. Qu'il accepte tout ce que l'on fait dans tous les domaines, que ce soit bien, que ce soit mal. Qu'il accepte tout ce que nous pensons. Un Dieu selon notre manière de voir les choses. Un Dieu que l'on prend dans nos mains et que l'on pétrit à notre guise. Mais Dieu est insaisissable et il n'est pas fait d'argile pour être façonné. On a un petit peu inversé les rôles là. L'homme inverse les choses en voulant prendre le dessus sur Dieu, en voulant le fabriquer, le réinventer. Et nombre de statues, de statuettes de Dieu en argile ont été érigées partout dans le monde pour réduire Dieu, afin de le contrôler, afin de lui faire dire des choses, et afin de manipuler aussi d'autres hommes. C'est l'homme qui est pétri de l'argile. C'est ça l'inverse. C'est ça la réalité. C'est l'homme qui est tiré de l'argile. C'est lui la créature. Et l'Épître aux Romains nous le dit bien, chapitre 9, versets 20 à 26. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition ? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire ? Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Nous pouvons aujourd'hui accéder à cela, parce que nous passons par le filtre de l'humilité, de la miséricorde, en sachant qui l'on est face à Dieu. Pour accéder à Dieu, il faut reconnaître qui on est. Il faut reconnaître quel est l'état de notre cœur, quelles sont nos limites, nos faiblesses, et dire Dieu, j'ai besoin de toi. Et non pas venir suffisant devant Dieu en disant mais quelque part, qu'est-ce que tu peux m'apporter, hein? Moi j'ai tout ce qu'il faut. Non, reconnaître qui nous sommes. Et c'est à cause de cette rébellion face à son Créateur que l'on ne peut pas accéder à lui. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce à ceux qui reconnaissent qu'il est le détenteur de la vie, tout simplement. Est-ce que l'on peut gérer, ajouter des années à notre vie, dira Jésus? On ne peut pas. On ne peut pas contrôler ces choses. C'est Dieu qui est le détenteur de la vie. On ne peut pas faire de syncrétisme. Dieu s'est révélé aux hommes au travers des siècles, décrivant son plan pour l'humanité tout au long de la Bible, et il n'y a qu'une seule manière d'accéder à l'éternité, que vous le vouliez ou non, c'est de passer par Jésus. Il nous a dit que c'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Amen. Bon, d'accord, je ne fais pas de syncrétisme alors. Mais bon, quand même, Jésus est venu mourir sur une croix, payer pour nos péchés. Et puis il suffit de croire et puis c'est tout. Il n'y a rien à faire vraiment. C'est un peu trop simple pour moi. Hein? Faut-il que le salut vous soit payant? Versets 41-42, beaucoup de gens vinrent à Jésus et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. C'est peut-être trop simple pour vous que d'avoir juste à croire en Jésus pour accéder à Dieu et atteindre l'éternité après la mort. Je dirais, et je poserai cette question, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Hein? Et l'homme sait faire les choses d'une manière compliquée. Les hommes ont soit mis des dizaines de rites à accomplir pour accéder à un niveau spirituel. Ou alors qu'il faut s'adresser à des dizaines de saints, d'hommes, d'intermédiaires pour pouvoir avoir un exaucement dans telle ou telle catégorie. Ou alors il faut appartenir à une race.
à une religion pour pouvoir accéder au salut de notre âme. Ce n'est pas la vision de Dieu. Dieu est beaucoup plus simple. Il désire juste que nous apprenions à lui faire confiance, car il est la vérité. Il est le détenteur de la vérité, de la réalité de ce monde. Tout ce que la Bible dit s'accomplit. Amen. Et les œuvres, ce n'est pas à nous de les faire, parce que ce ne serait pas une bonne justice que d'être sauvé par les œuvres. Imaginez quelqu'un, un enfant qui naît dans une misère pas possible. Quelle œuvre il peut faire pour mériter son salut? À côté de celui qui peut naître dans un palais de roi, qui a des richesses, qui peut se permettre de faire des tas d'œuvres bonnes envers des gens. Ce ne serait pas juste si Dieu mesurait le salut que sur les œuvres. Non. Ce qu'il nous demande et ce qui nous met tous à égalité, c'est la foi. C'est la foi. Et c'est lui qui fait les œuvres. Amen. C'est lui qui fait les œuvres pour nous montrer que ses paroles se joignent aux actes et sont vraies, sont véritables. Et le plus grand des miracles, la plus grande des œuvres est celle de la croix, suivie de la résurrection. Cette œuvre annoncée depuis des siècles par les prophètes, c'est accompli, c'est réalisé. Et encore aujourd'hui, au travers de l'actualité, chaque jour qui passe, nous montre les prophéties de la Bible s'accomplir. Parce que Dieu maîtrise toutes choses. Il maîtrise. Et si nous nous penchons quelque peu sur ces paroles, alors nous verrons tout de suite que Dieu est simple, tout est écrit, tout est clair. En revanche, c'est la vie sans Dieu qui est payante et qui coûte très cher. Le désespoir, la solitude, l'esclavage du péché. Et l'Épître aux Romains nous dit encore au chapitre 6, versets 20 à 23, « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. » Bah oui, je fais ce que je veux, peut-être. Mais quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, voilà, esclave de Dieu. Ah non, 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 non. Je ne vais pas sortir d'un esclavage pour rentrer dans un autre. L'esclavage vaut mieux être esclave de Dieu qu'esclave du péché. Mon ami, mon frère, ma soeur, vaut mieux être esclave de Dieu, c'est-à-dire se soumettre à lui, à sa volonté, venir avec humilité, rentrer dans ses plans qu'il a prévus d'avance pour nous et qui sont les meilleurs, rentrer dans les promesses qu'il a prévues pour ses enfants, dans cet amour du Père. Vaut mieux être sous l'autorité d'un bon Père que d'être sous l'esclavage d'un mercenaire qui nous fait payer cher. Maintenant, étant affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ça, c'est la conséquence de croire en Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, voilà, il insiste bien, le don, déjà un don, c'est gratuit, mais le don gratuit, voilà. C'est quoi? Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le seul chemin. Alors, conclusion. Oui, peut-être qu'il vous faut quelque chose en plus pour croire. C'est la foi. Et oui, c'est la foi. Parce que beaucoup de gens peuvent dire « je crois ». Oui, j'ai des croyances. Ça veut dire quoi en fait? Est-ce que c'est la foi, comme la Bible l'indique, c'est-à-dire le fait de mettre sa confiance en Dieu? Est-ce que cette foi naît d'un cœur qui se repent? Ce n'est pas le désir de croire, mais la foi, c'est cet abandon total de votre vie entre les mains de Dieu. C'est un lâcher-prise. C'est l'engagement de le suivre sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Et c'est la chose dont les chrétiens ont besoin aussi. S'abandonner. Hein? On veut tellement tenir le volant de notre vie. Et le verset 27-28 nous dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Juste à entendre la voix de Dieu, on le suit. On reconnaît que c'est le bon berger. On reconnaît que c'est là la bénédiction. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. C'est là qu'est la protection. C'est une foi qui vient se réfugier dans les bras du Père. C'est une foi inébranlable, infinie, dans un Père tellement rempli d'amour pour son enfant.
Alors choisissez de suivre le seul berger. Qui vous amènera dans les verts pâturages, qui vous amènera à l'abondance, à la vie faite d'abondance. Peut-être que les hommes sont déçus par les religions et c'est normal. Parce que sont constitués par les êtres humains. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une religion que tu es invité. C'est une relation personnelle avec Dieu. Avec celui qui peut tout pour toi. Qui peut te sauver, qui peut te guérir. Qui peut te pardonner, te restaurer. Amen. Qui peut te conduire, qui peut te parler dans chaque situation de ton être, de ta vie. Et je terminerai avec ce verset capital d'Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de lui être agréable parce qu'on n'y accède pas sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et oui. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut croire que Dieu existe pour y accéder et pour l'entendre nous parler, pour le voir se révéler à nous. Il faut cette foi-là. Je terminerai avec cet exemple. Il faut avoir cette foi, et la foi, c'est croire des choses que l'on ne voit pas. Hein, Thomas demandait, mais moi j'ai besoin de voir pour croire. Et beaucoup de gens se réfugient aussi en disant, mais moi je suis comme Thomas, j'ai besoin de voir les choses concrètes pour croire. Jésus va leur dire aux Juifs, d'accord, vous ne me croyez pas, mais croyez au moins dans les œuvres que je fais. Vous voyez et croyez. Venez voir les guérisons, les résurrections. Regardez ces œuvres bonnes que je fais. Eh oui. Et croyez. Mais rappelons-nous que Thomas, il a fini par croire. Eh oui. Il a fini par mettre sa confiance en Dieu. Et il faut que nous ayons quelque part cette foi dans ce Dieu que l'on ne voit pas, qui est esprit. Cette foi de croire qu'il y a une éternité après la mort, comme un bébé qui se trouve dans le sein de sa mère, et à qui, autour de ce ventre, on peut lui parler déjà. On peut déjà expliquer, mais tu sais, dans le monde, il y a tellement, il y a des couleurs, il y a des fleurs, il y a un ciel bleu, il y a un soleil. Et on lui explique tout ça. Et lui, il peut dire, mais moi j'ai besoin de voir avant de croire que tout ça, ça existe. Hein? Et oui. On pourrait se dire, mais tout ça, c'est du blabla. Moi, je suis dans le sein de ma mère, et je crois que ce que je vois, c'est que le placenta, tout ça, autour de moi, c'est tout. Je ne veux pas croire à autre chose. Que nous puissions croire qu'une vie est meilleure plus loin, après la mort, qu'une éternité nous attend, et que c'est aujourd'hui le jour du salut, que c'est aujourd'hui que nous devons croire en Jésus et préparer cette nouvelle vie avec Dieu. Croire qu'une nouvelle vie est possible avec Jésus dès aujourd'hui pour celui qui veut bien mettre sa foi, son humilité dans ce Sauveur si merveilleux. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Je te remercie pour ta parole. Et ta parole qui est vivante et qui est venue mettre cette nouvelle vie dans mon cœur, dans nos cœurs, dans le cœur de ceux qui reconnaissent qui ils sont face à Dieu, qui sont des créatures tout simplement, en disant, mais voilà, je suis un pauvre pécheur, je suis esclave du péché, du mal qui règne dans ce monde. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de croire à un espoir meilleur qui existe vraiment parce que tu me le montres. Tu me l'expliques dans ta parole et tu me le montres. En me guérissant, en bénissant, en me pardonnant. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui, ce soir, ont peut-être le désir de croire. Seigneur, afin qu'ils aillent plus loin et qu'ils s'abandonnent totalement à toi. Peut-être que c'est le cas de quelqu'un ce soir, qui désire dire, mais oui, je veux m'abandonner. C'est pas facile de lâcher les rênes de ma vie, mais je veux abandonner. Et puis, quelque part, voir ce que ça donne. Tout simplement. Dieu ne sera pas choqué à l'idée que vous essayez de croire en lui. Au contraire. Alors si c'est le cas, engagez-vous auprès de lui. Dans une prière toute simple, en priant dans votre cœur. En disant, j'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. J'ai besoin que tu te révèles à moi. J'ai besoin de comprendre
Quand Jésus est venu croire tout ce qu'il a fait, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de croire. Dieu nous a créés avec des mots, avec des sentiments, avec un cœur. Il désire simplement un retour comme cela. Que vous engagiez à dire oui, je veux suivre ce bon berger, ce bon maître. Toutes ces bonnes choses dont on me parle, je veux les vivre maintenant. Alors vous allez les vivre dans le nom de Jésus, qui restaure, qui guérit, qui libère, et qui agit par son Esprit Saint dans votre cœur, dans votre vie dès maintenant. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et que tu renouvelles la foi de chaque chrétien, Seigneur. Que nous puissions vraiment nous abandonner totalement entre tes mains. Que nous lâchions, Seigneur mon Dieu, tout ce que nous voulons retenir, afin que nous laissions la liberté à ton esprit d'agir au milieu de nous, dans notre vie, dans notre cœur. Alléluia. Et que nous puissions suivre simplement le bon berger. Alléluia. Parce que nous savons quel est l'objectif, c'est la vie éternelle qu'il nous donne en héritage. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous ne sommes pas des moutons de panurge qui suivons bêtement, sans connaître les choses, non. Nous avons appris à voir. Et tu t'es révélé à nous, Seigneur mon Dieu, avec intelligence, avec cœur, pour que nous soyons des brebis, Seigneur, qui sachons où nous allons. Alléluia.